Aujourd'hui, la principale actualité vient du secteur de Pokrovsk. Ici, après des semaines de combats de faible intensité, des soldats russes ont tenté d'entrer dans la ville sous couverture, espérant déstabiliser les lignes ukrainiennes de l'intérieur. Mais l'opération s'est retournée contre eux, et ce qui a suivi fut une réponse coordonnée de l'Ukraine, aboutissant à l'une des démonstrations les plus claires à ce jour de la capacité ukrainienne à contrer ces tactiques en temps réel. Les forces russes ont essayé d'infiltrer Pokrovsk en utilisant une tactique devenue plus courante sur l'ensemble du front, de petits groupes de sabotage pénétrant dans les zones urbaines déguisées en civils. Dans ce cas précis, plusieurs unités russes ont abandonné leurs uniformes et tenté de se fondre dans la population locale. Si certains ont été interceptés lors d'une opération de ratissage de 9 jours, d'autres ont réussi à passer et se sont ensuite regroupés en cellules armées à l'intérieur d'immeubles résidentiels. Ces survivants sont parfois parvenus à organiser une résistance acharnée dans certains secteurs, obligeant l'Ukraine à considérer les infiltrations non seulement comme des menaces, mais aussi comme des occasions de localiser les zones de rassemblement ennemies et de prévenir toute escalade par la force directe. L'exemple le plus frappant est survenu lorsque les forces ukrainiennes ont déployé des chars Léopard 2 à 4 à des points stratégiques de la ville. Ces chars sont utilisés dans des opérations coordonnées pour déloger les unités de sabotage russes retranchées qui avaient pris position dans des immeubles à plusieurs étages. Les images montrent non pas une patrouille de routine ou une opération de dissuasion, mais une mission de tir direct contre un immeuble résidentiel de 9 étages qu'un groupe de sabotage russe avait investi. Le Léopard a délibérément visé les étages inférieurs afin de faire s'effondrer l'entrée et de neutraliser le groupe à l'intérieur. Dans la plupart des situations en première ligne, utiliser un char en ville serait considéré comme risqué, mais ici, cela répondait à une fonction très précise. Les unités russes opèrent sans armes lourdes ni gilets pare-balles, et pour passer pour des civils, elles ne portent souvent aucun équipement visible, les armes et radios leur étant ensuite larguées par drone. Le fait de ne disposer que d'armes légères les rend extrêmement vulnérables une fois repérés, ce qui permet aux chars ukrainiens d'opérer à courte distance avec peu de risques. Le blindage du char suffit largement à encaisser les tirs d'armes légères ou de lance-grenades, tandis que sa puissance de feu garantit que la menace est rapidement éliminée avant qu'elle ne se propage. Les unités de combat ukrainiennes à Pokrovsk utilisent désormais le Léopard comme une option précise et à faible risque contre les groupes d'infiltration plus importants qui parviennent à se regrouper et à s'enterrer. Dans ces cas-là, le char n'est pas utilisé pour des opérations de percée, mais pour un nettoyage urbain de précision, surtout lorsque la rapidité prime sur la limitation des dégâts matériels. Pourtant, environ 90% des infiltrés sont éliminés avant même d'arriver à ce stade. Les habitants locaux contribuent également à les démasquer, comme le montre une séquence où 2 riverains guident un drone FPV ukrainien vers une maison où un soldat russe isolé s'était introduit. Le drone a alors été utilisé pour l'éliminer avant qu'il ne puisse rejoindre les autres. Ce type de micro-coordination entre civils et opérateurs est devenu courant dans les villes de première ligne. Les soldats russes ne peuvent pas toujours se cacher à la vue de tous, il y a trop d'habitants prêts à les signaler, et le réseau de drones ukrainiens est désormais suffisamment dense pour agir immédiatement sur ces informations. L'Ukraine adopte également une posture plus proactive en frappant les troupes russes avant même qu'elles ne puissent commencer leur infiltration. Rien que la semaine dernière, une série de frappes aériennes de précision ont visé des zones de rassemblement à travers l'ouest de la région de Donetsk. Près de Kotlin, un Su-27 a utilisé une bombe pour détruire tout un groupe de soldats russes et des munitions stockées dans un puits de mine. 2 autres frappes, cette fois avec des GBU-62 JDAMER, ont touché des concentrations de troupes d'assaut près de Pischan, tandis que des MiG-29 ont ciblé des bâtiments à Novotroitsk où des équipes d'infiltration s'étaient rassemblées. Dans plusieurs cas, une seule bombe sur plusieurs a atteint la cible prévue en raison des interférences électroniques russes, mais même un succès partiel a suffi à perturber les préparatifs russes. Ces frappes montrent que l'Ukraine n'attend pas que les saboteurs apparaissent dans les villes, elle les identifie lors de leur rassemblement et les élimine en amont grâce à des munitions de précision fournies par l'Occident. Globalement, Pokrovsk devient un cas d'école pour la doctrine ukrainienne en pleine évolution face à la guerre d'infiltration. Plutôt que de réagir passivement, l'Ukraine utilise le renseignement local, les drones, les chars et la puissance aérienne pour neutraliser les menaces à chaque étape, du rassemblement à l'entrée jusqu'à l'enfouissement. Et plus la Russie s'appuie sur ces tactiques, plus elle s'expose à ces 3 niveaux de riposte. Enfin, beaucoup d'entre vous nous demandent où trouver la carte que nous utilisons dans nos rapports. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous ouvrons enfin l'accès à notre carte interactive d'actualité. Ici,
vous pourrez suivre jour après jour l'évolution des lignes de front, regarder des images de combats non censurées issues de nos reportages, et même utiliser la carte topographique pour voir comment le relief influence les champs de bataille. Nous avons étudié toutes les cartes interactives existantes afin de créer le meilleur logiciel possible pour un suivi quotidien des actualités, à la fois pratique et efficace, pour notre équipe de recherche. Et maintenant, nous la mettons également à votre disposition. Pour célébrer le lancement de la carte interactive d'actualité, nous lançons aussi la plus grande promotion jamais vue, 50% de réduction sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas globaux et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.